Alors, si j'étais une citation, je serais la citation d'Épictète. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous y répondons. Pourquoi cette citation? Je trouve qu'elle me définit bien. Le fait qu'on ne soit pas forcément responsable de ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut pas agir sur notre environnement extérieur à proprement parler. Par contre, les situations qui s'offrent à nous, on a la possibilité d'y répondre à notre manière. D'où l'importance de toujours être en phase avec qui on est, avec ses valeurs quand nous faisons une action, quelle que soit cette action. Alors, si j'étais un film, je serais Stargate SG1, La Porte des Étoiles, de Roland Emmerich avec Kurt Russell, de 94, il me semble. Alors, pourquoi ce film? Il a déjà bercé mon enfance. J'adore la mythologie égyptienne, donc on y retrouve une grosse partie de la mythologie égyptienne, et aussi La Porte des Étoiles, qui est vraiment la porte sur les nouvelles découvertes, les nouvelles cultures, le champ des possibles, les opportunités qui s'offrent à nous de découvrir de nouvelles manières de vivre, d'interagir avec les autres. Si j'étais un objet, je serais un téléphone. Alors un téléphone, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que ça me ressemble bien. Je suis toujours collé à mon téléphone, donc il fait un peu partie de moi-même. Mais surtout, je l'ai vu évoluer ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, on peut vraiment tout faire avec un téléphone. On peut travailler, on peut s'amuser, on peut regarder des films, on peut lire ses mails, on peut écrire des SMS, on peut aller sur les réseaux sociaux. Même si on peut voir certaines dérives dans l'utilisation de cet objet qui nous connecte au reste du monde, moi, j'ai envie de le voir encore d'une manière très positive et de me dire qu'on peut faire un tas de choses avec un petit appareil qui rentre. Alors, si j'étais une couleur, je serais le bleu. Alors, c'est marrant, j'en porte pas sur moi. Mais alors, je serais le bleu, pourquoi? Parce que c'est le côté un peu immensité du ciel, immensité de la mer, de l'océan. Le fait qu'on sente un peu. Pour moi, c'est la couleur de la liberté et aussi la possibilité de faire plein de choses. Quand on est face à la mer, on a l'impression que tout est possible. Et ça me définit bien. Alors, si j'étais un pays, je serais le Portugal. Portugal, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je suis super bien accueilli. C'est une population très gentille, qui a le cœur sur la main, qui a une très bonne gastronomie, hein, donc, franchement, et ils ont de très bons portos. Alors, si j'étais une boisson, je serais le vin, et je n'ai pas de raison à ça, je pense que je n'ai pas besoin d'argumenter. Si j'étais une chanson, je serais Demain, c'est loin, du groupe IAM de l'école du micro d'argent, donc 97. Demain, c'est loin, c'est une chanson qui utilise un procédé rhétorique qui s'appelle l'anadiplose, qui consiste en fait à reprendre le dernier mot de la précédente phrase pour commencer la phrase suivante avec. C'est un procédé rhétorique qui est assez rare en chanson et encore plus dans le monde du hip-hop, dans le rap, hein, qui à l'époque commençait à percer, n'était pas forcément vu ou entendu comme une culture musicale à proprement parler. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais jeune, qui m'a fortement inspirée. Elle dure 9 minutes, il n'y a aucune répétition dans cette chanson. Et il y a aussi l'utilisation de bruitage, bruitage du quotidien pour justement amplifier les propos de la chanson. Pour moi, ça montre que le hip-hop, c'est une richesse culturelle très importante et je trouve qu'il fallait symboliser la culture hip-hop et le rap en France, ça serait cette chanson. Alors, si j'étais un personnage célèbre, je serais Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, parce que je fais des études de sociologie et j'en ai entendu parler toutes les années, de mes 4 années d'études de sociologie déjà. Donc, au bout d'un moment, je pense que ça aide aussi. Et surtout parce que c'est un personnage qui a profondément révolutionné l'anthropologie, notamment nous faisant prendre conscience que même les faits les plus universels, que l'on pense les plus universels, sont d'abord issus d'une vision ethnocentrée.
et qu'il faut absolument s'ouvrir aux autres cultures pour comprendre que ce qui nous semblait être du bon sens ne l'est pas forcément chez les autres. Et donc, de la curiosité et l'humilité nous permet d'en apprendre plus sur les autres et aussi sur